L'Union nationale pour l'habitat des jeunes est un mouvement associatif qui regroupe 300 adhérents. Il développe des projets Habitat Jeunes et propose notamment une gamme de logements pour les 16-30 ans sur l'ensemble du territoire. Ce projet Habitat Jeunes est une réponse aux besoins de mobilité des jeunes. Il favorise leur socialisation et leur autonomie et facilite l'accès à leur formation et à leur premier emploi. Au total, 40 000 logements sont proposés et 90 000 jeunes sont logés chaque année. J'aime bien l'idée que les résidences Habitat Jeunes permettent d'expérimenter quelque chose avant le grand saut dans l'autonomie et dans le fait de vivre seul dans un appart. L'UNAGE est un mouvement d'éducation populaire. Sa vocation est de permettre à chaque jeune de s'épanouir, de s'émanciper et d'occuper la place de citoyen qui lui revient. Au-delà de la question du logement, il s'agit de favoriser la mixité sociale, les échanges entre les résidents et de créer les conditions de participation des jeunes au projet des résidences. Des projets au quotidien qui associent les jeunes à l'organisation d'un repas pris en commun. On essaye de créer des ponts entre les personnes dans les résidences et de créer des ponts entre les résidences pour que les personnes puissent se rencontrer et ne restent pas cantonnées sur leur lieu de vie. Des projets d'avenir avec par exemple la participation des jeunes à un atelier sur la réhabilitation d'une résidence historique à Strasbourg. On a organisé une réunion avec des jeunes du réseau d'accueil solidaire, du service d'accueil des mineurs isolés et des résidences jeunes sur le thème dessine-moi ta résidence jeune idéale. Donc tu veux que ce soit une salle de bain dans la chambre ou une salle de bain en face de la chambre? Peu importe le niveau de langue, chacun puisse s'exprimer. Donc il y a aussi des post-it, donc ça peut être l'écrit, ça peut être le dessin, ça peut être la photo, ça peut être le découpage. On va essayer de prendre chaque thème et de les faire un petit peu s'exprimer autour de pourquoi telle image, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette image, constituer une base de réflexion pour notre cher programmiste qui va être chargé de monter le projet de travaux de rénovation. Moi, mon travail, c'est d'entendre les besoins de chacun, des utilisateurs du lieu. Donc ça va être plusieurs scénarios. Un scénario, on va avoir peut-être des espaces de convivialité plus grands, des chambres plus petites, ou des chambres plus de colocation et moins de chambres individuelles. La démarche Habitat Jeunes, c'est multiplier les occasions de s'interroger et de réfléchir ensemble. C'est le temps des soirées philo. Le principe du café philo, c'est donc d'inviter des résidents donc le soir à 20h30. Ils vont discuter ensemble du choix du sujet et après il y a le débat qui s'installe et donc il y a le philosophe qui est là et qui aide à la réflexion. Ils ont un croisement de leur vie. Soit ils s'engagent dans une formation, ils sont déjà dans une formation, soit ils sont à la recherche d'un emploi, soit ils font encore des études, et puis ils cherchent un appartement. Et je crois que c'est des moments comme ça où il ne suffit pas de leur apporter des outils techniques pour pouvoir s'orienter. Je crois que c'est un moment aussi où il faut qu'ils se posent, il faut qu'ils s'interrogent eux-mêmes, quels sont vraiment leurs désirs, etc. Les cafés philo se sont transformés en repas philo maintenant. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que de manger, c'était quelque chose de convivial qui pouvait faciliter la parole. Quel est le sens de mon existence? Ça, c'est déjà une question que tout le monde se pose, on n'est pas des machines. Parce que souvent aussi, ça m'arrive, je me demande, c'est arrivé en France ici, peut-être pour gagner la meilleure vue. Mais après, ce qu'on voit dans la rue là, souvent je me pose la question, pourquoi ne pas rester chez moi? C'est pas que dans la migration du sud vers le nord, parce qu'il y a aussi des gens qui habitent dans les pays du Nord et qui migrent dans un pays du Nord aussi, parce que ils pensent qu'ils auront aussi une meilleure vie. Et en fait, non. Normalement, quand on pose des questions, ça veut dire qu'on se questionne soi-même, d'accord? Et quand on se questionne soi-même, c'est généralement pour grandir et évoluer. Les résidences Habitat Jeunes prévoient dans leur statut la présence des représentants des jeunes dans les conseils de la vie sociale. Quand je me suis présentée à l'élection du CVS, ça faisait à peu près 4 ou 5 mois que j'étais dans la résidence. Et j'étais tout de suite impliquée parce que je trouvais que c'était important quand même de fédérer un peu les résidents. Certains jeunes souhaitent aller plus loin et s'investissent dans les conseils d'administration. Aujourd'hui, je m'investis en tant que secrétaire au niveau du conseil d'administration. Je suis présent sur l'ensemble des événements. Stivoli a un CA très engagé,
très autonome et très mobilisé pour le foyer d'habitat jeune. C'était un investissement personnel à part, d'une association que j'ai découverte où j'ai vécu pendant 6 mois. Vu que l'association m'a beaucoup aidé, j'avais envie de m'impliquer dans la vie associative vraiment. Maintenant que je ne réside plus à la résidence de Saint-Philbert, j'ai demandé là lors de la dernière assemblée d'avoir un siège entrant au conseil d'administration. Donc maintenant je suis passé administrateur en tant qu'ancien résident. Je pense que l'éducation populaire a son sens au sein des résidences Habitat Jeunes quand on décide que l'animation est au-delà du faire et qu'on permet à ce que des espaces soient vraiment saisis par les résidents et qu'ils puissent s'en saisir comme pas seulement leur lieu d'habitation mais leur lieu pour faire ensemble.